Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est pour nous un privilège, une grâce de nous retrouver encore ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous sommes aussi en contact avec tous nos bien-aimés de notre église Sœur La Résurrection, dirigée par l'apôtre Douglas à Paris. Nous vous saluons, nos bien-aimés de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous allons lire Job chapitre 36, le verset 11. J'ai eu à cœur de partager avec tout le monde les secrets qui pouvaient vous amener à faire des déclarations, non seulement faire des déclarations pour l'année 2021, mais surtout apprendre à remplir les conditions. Et je crois fermement que vos déclarations trouveront leur sens. Et nous allons découvrir cela dans Job chapitre 36, le verset 11. Nous savons déjà, Job est le modèle de ceux qui, malgré la souffrance, mais il est arrivé à tenir ferme jusqu'à être restauré. Et d'ailleurs, je n'ai jamais trouvé une famille donner le nom de Job à l'un de leurs enfants. Et pourtant, le parcours de Job est trop instructif et très encourageant quant à ce qui concerne la détermination, la confiance à son Dieu, malgré ces temps de preuve. Mais ce temps de preuve de Job a été aussi marqué par un faux jugement venant de la part de ses amis, qui devraient être là pour lui réconforter. Mais les amis ont préféré acculer Job, tout en bombardant Job avec certaines connaissances bibliques liées à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Et Job a passé des moments très durs, très difficiles. Et parmi ces trois amis, nous avons Elihu, nous avons Bildad et nous avons aussi Eliphaz. Mais dans le chapitre 36, ce sont les paroles d'Elihu. Et j'ai pris le verset 11 que je vais lire. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Soit dit en passant, mes chers frères et sœurs, il ne suffit pas de déclarer, de confesser que l'année 2021 sera pour moi une année de bonheur, sera pour moi une année de joie, de succès, de grandes choses, de progrès. Et d'ailleurs, on est habitué à faire beaucoup de déclarations vers la fin de chaque année qui projettent l'année qui est devant nous. Je partage cette réflexion parce que nous sommes déjà vers la fin de l'année 2020. Et il y a l'année 2021 qui est devant nous. Bien-aimés, ne continuons pas à tomber dans le même piège pour que demain nous puissions être déçus, être frustrés et en fin de compte, nous allons nous laisser emporter par quoi que ce soit car l'ennemi rôde et il cherche qui dévorer. Ce n'est pas mauvais de faire des déclarations. Moi aussi, je suis parmi ceux qui arrivent à faire des déclarations. Mais il faut remplir les conditions qui peuvent nous conduire à de très bons résultats. C'est dans la volonté de Dieu de nous voir progresser. C'est dans la volonté de Dieu d'expérimenter le bonheur. C'est dans la volonté de Dieu pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Et nous avons des textes. Quand je vois Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Il n'a pas un plan de malheur, mais il a un plan de bonheur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, remplir les conditions qui peuvent nous permettre à atteindre un niveau agréable, à entrer dans une autre dimension que nous désirons nous tous, c'est beaucoup plus mieux. Je crois que ceux qui peuvent arriver à comprendre ce que nous allons partager pendant ces quelques minutes, ils peuvent déjà se rassurer que l'année 2021 sera pour eux une année de bonheur, une année de progrès, une année de joie. Je le souhaite pour tout le monde, mais nous n'allons pas rester au niveau de nos souhaits. La première condition, si nous voulons
des jours meilleurs, si nous voulons expérimenter le bonheur, si nous voulons goûter à des années de joie, et d'ailleurs l'année 2020, quelle surprise avec la pandémie. Nous, on est surpris par la pandémie, mais Dieu n'est pas surpris par la pandémie. Nous sommes découragés, plusieurs sont découragés. Plusieurs ont réalisé leur projet s'arrêter. Mais Dieu continue, il continue à agir, il continue à se révéler, il continue à faire de grandes choses. Rien ne peut lui arrêter, rien, pas même la pandémie. La première des conditions, en lisant notre texte de Job chapitre 36, le verset 11, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à écouter sa parole. Bien-aimé, qu'il me soit permis de vous dire que notre relation avec Dieu est fondée d'abord, non sur des visions, non sur des rêves, non sur des signes, mais notre relation avec Dieu est fondée sur sa parole. Je crois aux rêves, je crois aux visions, je crois aux signes, je crois à certaines manifestations bibliques. Mais laisse-moi vous dire que toutes ces choses doivent être filtrées par la parole de Dieu. Parce que nous avons beaucoup de sources de visions, beaucoup de sources de rêves, beaucoup de sources de démonstrations entre guillemets de puissance, beaucoup de sources même de prophéties. Mais laisse-moi vous dire que notre vie doit être fondée, notre foi doit être fondée, notre relation avec Dieu doit être fondée sur sa parole. J'aime ce que David a dit dans Psaume 111 concernant la parole de Dieu. Lisons un peu le Psaume 119. Le Psaume 119. Je suis au verset 97. Écoute cette déclaration de David. Qu'est-ce que David dit concernant la parole? David dit ceci. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma bénédiction. Au verset 161 jusqu'au verset 165, David dit ceci. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste les mensonges. J'aime ta loi. Cette fois les jours, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Et dans le verset 105, David dit ceci. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je reviens encore dans ce que Éloub dit dans Job chapitre 36, le verset 11. Je prie que l'année 2021 puisse être pour toi une meilleure année. Mais à condition d'écouter, de te soumettre à Dieu. Tu vas achever l'année 2020 dans le bonheur. Tu vas achever l'année 2020 dans la joie. Bien-aimé, notre relation d'abord doit avoir comme fondement la parole de Dieu. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mémorise la parole de Dieu et pratique la parole de Dieu. Tu vas terminer l'année 2021 dans le bonheur. Et d'ailleurs, notre foi naît de l'audition de ce que nous écoutons. Romains chapitre 10, le verset 17. Exerçons-nous, mes bien-aimés, même n'attendons pas l'année 2021. Bientôt, très bientôt, l'année 2020 va se terminer. Nous pouvons nous rattraper. Exerçons-nous à écouter la parole de Dieu. Exerçons-nous à écouter la parole de Dieu. Trouvons notre plaisir, notre joie dans la parole de Dieu. Soyons les amoureux de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de distraire l'Église. L'ennemi est en train de distraire beaucoup d'enfants de Dieu, les éloignant de la parole, de ce qui fait la force de leur vie, les éloignant de la parole, de ce qui fait la force de leur relation avec Dieu. Que de distractions. Je crois aux prophéties, je crois aux visions, bien sûr des visions qui viennent de Dieu. Je crois, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, mais attention, rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Jérémie chapitre 7. Le verset 1 à 2.
la Bible dit ceci. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant Dieu. Je le dis encore, plaise à Dieu que je me tienne devant vous comme Jérémie d'hier. Écoutons la parole de Dieu. Engageons-nous à trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Engageons-nous à trouver notre joie dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 4, la Bible dit ceci. Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Est le seul éternel. Même dans Josué, chapitre 3, le verset 9 à 14, que vous allez lire. Jésus aussi, dans Marc, chapitre 4, quand nous lisons quant à ce qui concerne les semeurs, Marc, chapitre 4, je vais lire le verset 20, le secret du progrès, le secret de l'épanouissement. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien sûr, il y avait 4 terres où la semence était tombée, mais le progrès, là où il y a les résultats, au verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Que l'année 2021 soit différente de toutes les autres années. Je prie que l'année 2020 soit une année où tu vas expérimenter les progrès, où tu vas expérimenter des résultats que tu as longtemps entendus, je ne sais dans quel ou quel domaine. Mais il y a des conditions, ne nous limitons pas dans des déclarations. S'ils écoutent, s'ils entendent, ils achèveront leur jour dans le bonheur. Ils achèveront l'année 2021 dans la joie. Bien-aimés, d'après les textes originaux, le mot écouter n'est pas seulement prêter une oreille attentive. Si nous allons dans les contextes originaux pour comprendre, parce que la Bible a été écrite dans 3 langues, la Bible a été écrite en grec, en hébreu, en araméen, des fois aussi pour la bonne compréhension de certains mots bibliques, comprendre le sens étymologique. Nous avons la responsabilité aussi d'aborder cette ligne, afin que nous puissions être vraiment dans le bain de la pensée par rapport à la bonne compréhension. Alors, si nous devons avoir la bonne compréhension de ces mots, écoutez, en allant dans les textes originaux, ces mots ne se limitent pas seulement à prêter une oreille attentive. Mais premièrement, quand on parle d'écouter, c'est ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à Dieu. Ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Pourquoi nous le disons? Généralement, le cœur de l'homme est dur. Le cœur de l'homme est fermé. Le cœur de l'homme est endurci. Même dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7-15, j'aimerais paraphraser, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Dans Proverbe chapitre 28, le verset 14, la Bible dit ceci. Proverbe chapitre 28, le verset 14. Proverbe chapitre 28, le verset 14. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. J'ai un exemple très intéressant. L'apôtre Paul arrive à Philippe, alors qu'il avait un programme pour aller en Asie mineure. Mais il reçoit une vision où le Seigneur lui oriente vers la Macédoine. Et il a obéi à cette voie. Mais arrivé à Philippe, il cherchait un endroit pour le culte. Mais il est allé au bord de la mer. Là, il a eu la grâce de se rencontrer avec certaines dames. Et parmi elles, il y avait Lydie. Lydie qui était une grande femme d'affaires. Paul s'est engagé à parler de l'évangile. Mais pendant que Paul a commencé à parler, ce que j'aime dans ce qui s'est passé ce jour-là, quand vous lisez le verset 14, d'abord en commençant le verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre,
de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'elle disait. Frère, c'est lui qui écoute. Et la bonne compréhension d'écouter, c'est ouvrir son cœur. Il y a des choses qui se passent. Cette femme ayant écouté, Dieu lui ayant ouvert le cœur, Lydie s'est convertie. Et nous avons des résultats palpables. Une vraie conversion. Aujourd'hui, nous avons des fausses conversions. Nous avons des problèmes avec la conversion de certaines personnes. Et plusieurs ont brûlé des étapes. Cela se passe à quel niveau? Ils ont écouté. Ils ont vu peut-être les choses se passer devant eux. Mais leurs cœurs ne se sont jamais ouverts. Je prie que le Saint-Esprit puisse réussir ce travail dans ta vie. Lydie ayant ouvert son cœur, et d'ailleurs c'est au travers d'elle que je vais vous rassurer, que l'église de Philippe a commencé. L'église de Philippe a commencé à partir de la conversion de cette femme. Deuxièmement, écouter veut dire mettre la parole en pratique. Jacques 1, 21 dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Dans Luc chapitre 8, le verset 21, la Bible dit ceci. Luc chapitre 8, le verset 21. Luc chapitre 8. D'abord, je vais commencer à partir du verset 19. La mère et le frère de Jésus vinrent les trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Mais on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Dans Luc 11, 21. Luc 11, 21. La Bible dit ceci. Luc 11, 28 plutôt. Verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a apporté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole. Jésus met l'accent. Jésus met l'accent, non par rapport à tout ce que les hommes peuvent arriver à décrire de leur manière. L'accent de Jésus est mis dans la parole de Dieu. Jésus tourne les regards de tout le monde. Jésus tourne nos regards, non seulement vers l'année 2021. L'année 2021, par la grâce de Dieu, nous allons entrer. Mais entrer dans 2021 avec l'intention de réussir, avec l'intention de prospérer, avec l'intention de progresser, se repose dans l'écoute de la parole. Et la bonne compréhension de l'écoute de la parole, le premier niveau, c'est ouvrir le cœur, selon les textes originaux. Le deuxième niveau, écouter peut signifier mettre en pratique la parole de Dieu. Et troisième, nous pouvons résumer cela, ça peut même coïncider avec la deuxième compréhension, c'est obéir. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Si tu écoutes, si tu t'engages à te soumettre, l'année 2021 sera la meilleure année pour toi. Sera la meilleure année pour toi. Je prie qu'avant qu'on termine 2020, et si nous pouvons respecter ces schémas, nous pouvons encore témoigner. Le mot hébreu shama, traduit par le mot obéissance, signifie fondamentalement entendre ou écouter. J'ai dit le mot hébreu shama. S-H-A-M-A, traduit par le mot obéissance, signifie fondamentalement entendre ou écouter. Et ces mots, premièrement, ces mots shama, désignent le simple fait d'entendre, d'écouter, de prendre connaissance de quelque chose par l'essence de lui. Le mot shama désigne le simple fait d'entendre, d'écouter, de prendre connaissance de quelque chose par l'essence de lui. Genèse chapitre 3, le verset 10.
Nous pouvons lire les textes. Genèse chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 3, le verset 10. Il répondit, d'abord le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous pouvez lire aussi Genèse chapitre 21, verset 26. Mais plusieurs se limitent au niveau tout simplement de prendre connaissance. Au niveau tout simplement d'avoir l'information par rapport à ce qui a été dit. Mais si nous voulons bien comprendre notre texte, allons au-delà de nous limiter par l'information. Allez au-delà de prendre connaissance de ce qui a été dit. Mais il faut, dans ce qui a été dit, comprendre exactement cela exprime quoi. Et je vais vous aider pour que vous puissiez aller au-delà de ce qui a été dit. Dans tout ce qui a été dit, ça peut exprimer premièrement une volonté. Ça peut exprimer un désir. Ça peut exprimer une directive ou un ordre. Et cela peut prendre maintenant le sens d'obéir à celui qui a parlé. Ça peut exprimer une volonté. Ne vous limitez pas seulement à écouter, à avoir l'information, mais discerne dans ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté qui a été exprimée? Est-ce qu'il n'y a pas un désir qui a été exprimé par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que Dieu parle, par rapport à ce que tu lis dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas une directive que Dieu te donne? Est-ce qu'il n'y a pas un ordre donné par Dieu? Et c'est alors que nous pouvons nous engager dans l'obéissance. Je prends un cas dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17. Dans Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Allons maintenant au chapitre 3. Chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de force de peine que tu en tireras ta nourriture dans les jours de ta vie. Quel désastre! Je regrette de voir Dieu a parlé. Adam avait la responsabilité d'obéir à ce que Dieu lui avait dit. Mais Adam a préféré de faire ce que sa femme lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? À Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, dans ce que sa femme lui avait dit, il y avait une volonté. Il y avait un désir. Adam a préféré aller dans cette direction. C'est ce qui s'est passé même avec Abraham dans Genèse chapitre 16. Quand vous lisez le verset 2, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Sarah lui dit, avec moi, en tout cas, il ne faut pas compter sur moi. Mais je te propose, allez vers la bonne. C'est ma volonté. C'est ma volonté. Ne vous en faites pas. C'est ma volonté. Je venais de vous dire, écouter, c'est ouvrir son cœur. Écouter, c'est mettre en pratique. Écouter, c'est obéir. Et j'ai parlé du mont Shama, où nous tous, nous arrivons à nous retrouver dans des informations que nous écoutons. Dans des informations qui nous arrivent. La Bible peut nous donner des informations. Dieu peut nous donner des informations. Mais plusieurs se limitent dans la connaissance de ce qui a été dit.
Mais dans ce qui a été dit, aller jusqu'à découvrir cela, ce que cela exprime. Ça peut exprimer une volonté, ça peut exprimer un désir, ça peut exprimer un ordre, ça peut exprimer une direction. Adam dit à Abraham, Sarah dit à Abraham, c'est ma volonté. Moi, il ne faut pas compter sur moi. Par rapport à la promesse, voici notre bonne. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Dans Genèse chapitre 39, si vous lisez l'histoire de Joseph, la Bible dit au verset 10, la femme de Potiphar envie Joseph et dit à Joseph, couche avec moi. C'était l'information qui était passée. Mais dans cette information, quel était le message qui était au-dedans? Il y avait l'acte que Joseph devrait poser. Et dans cet acte, il y avait la volonté de la femme de Potiphar. Mais dans Joseph, il n'y en avait pas. Joseph avait le choix de faire la volonté de la femme de Potiphar, de refuser cette volonté, d'obéir à son Dieu, et aussi de ne pas tomber dans le piège d'aller à l'encontre de tout ce que Potiphar lui avait donné comme ordre par rapport à son cahier de charges. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 10, Joseph refusa d'écouter la femme de Potiphar. Il refusa. Lisez ça très bien. Genèse chapitre 39, le verset 10. Lisez ça très bien. Genèse chapitre 39, le verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, Joseph refusa d'écouter la femme de Potiphar. Cette année, là, avant que cela se termine, l'année 2021 qui est devant toi, la Bible dit, si tu apprends à écouter Dieu, si tu apprends à te soumettre à sa volonté, tu auras expérimenté les années de bonheur, les années de joie. Malgré qu'il y aura la pandémie, malgré qu'il y aura des surprises, malgré qu'il y aura des situations que tu n'auras pas à maîtriser, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, le secret, c'est ta relation avec Dieu. Obéis à sa voix. Obéis à sa voix. Même dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 24, le roi Saoul a été disqualifié. Pourquoi? Il a été disqualifié parce qu'il a écouté la voix du peuple. Ce n'était pas lui à offrir les sacrifices, c'était à Samuel. Mais quand Samuel arrive, Saoul, menacé par le peuple, il obéit à la voix du peuple. Il a écouté la voix du peuple. Même dans Genèse chapitre 22, quand vous lisez le texte, à partir du verset 15 à 18, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu fait des promesses à Abraham parce qu'il a écouté sa voix. Dans Genèse chapitre 26, Dieu donne des ordres. Il donne l'ordre à Isaac. Ne quitte pas, n'allez pas en Égypte, reste en Guérard. C'était très bien dit. Ne vous limitez pas à l'information, mais allez jusqu'à découvrir ce que l'information exprime. Ça peut exprimer la volonté, ça peut exprimer un désir, ça peut exprimer une directive, ça peut exprimer un ordre, et c'est alors que tu peux t'engager. Bien-aimés dans le Seigneur, engageons-nous à obéir à la parole de Dieu. Deuxième niveau, cela peut exprimer aussi une autre dimension. La dimension de croire, la dimension d'être convaincu, d'être persuadé, la dimension d'avoir confiance. Job 36, 11. S'ils écoutent, s'il arrive à recevoir des informations, des renseignements, à recevoir une connaissance, mais aussi aller jusqu'au niveau de se soumettre à la volonté ou au désir de celui qui parle, mais d'une manière précise. Allons jusqu'à nous soumettre à la volonté de notre Dieu. Parce que même Joseph a refusé de se soumettre à la volonté de la femme de Potiphar. C'est ce que Adam a manqué. Il fallait qu'il refuse de se soumettre à la volonté de sa femme.
afin de se soumettre à la volonté de Dieu. La soumission, quant à elle, suppose que celui qui écoute reconnaît à celui qui parle l'autorité, le droit de demander, reconnaît à celui qui parle le droit d'interdire, reconnaît à celui qui parle le droit d'exiger la réaction indiquée, reconnaît à celui qui parle le droit de se conformer à sa volonté. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu est indispensable pour un avenir meilleur, est indispensable pour des progrès, est indispensable pour la paix, est indispensable. Proverbe chapitre 4, versets 1 à 14. Vous allez lire cela à la maison. Ça peut vous aider. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 9, nous avons aussi un modèle de l'écoute avec le jeune Samuel. Samuel a écouté la voix de Dieu, mais il ne savait pas que c'est Dieu qui parlait. Il est allé vers le vieux Élie pour lui dire, est-ce que tu m'appelles? Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Est-ce que tu m'appelles? Élie a discerné que ce que Samuel était en train d'écouter, c'était la voix de Dieu. J'aime ce que Élie a dit à Samuel. Élie dit à Samuel ceci. 1 Samuel chapitre 3, le verset 9. Écoute ce que Élie dit à Samuel. Le verset 8, l'Éternel parla de nouveau à Samuel pour la troisième fois. Et Samuel s'éleva alors vers Élie et dit, voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur t'écoute. Et je vous ai expliqué d'après les textes originaux. Ne vous limitez pas seulement à l'information. Et dans écouter, il y a ouvrir son cœur. Dans écouter, il y a mettre en pratique ce que Dieu dit. Dans écouter, c'est obéir. Et dans ce que vous avez écouté, il faut discerner. Cela peut exprimer la volonté, les désirs, les directives, les ordres donnés par celui qui a parlé. Et il est important pour nous de comprendre que tout se résume par notre manière de gérer l'écoute, par notre manière de gérer ce que Dieu nous dit. Oh, que cette année 2021 soit une année merveilleuse. Vous savez, Jésus n'a pas reçu ce nom à cause des miracles. Non, non. C'est bon nom qui sauve, qui délivre, qui libère. C'est bon nom glorieux et puissant. Mais Jésus a reçu ce bon nom. Quand vous lisez Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, c'est à cause de son obéissance et de sa soumission. C'est à cause de son obéissance et de sa soumission. Frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu, la soumission à ce Dieu-là, et qui sait quitter ses ordres, peut t'amener à une grande élévation. Peut t'amener très loin. Et je prie que l'année 2021 soit une année où tu vas goûter à des choses que tu n'as jamais maîtrisées dans ta vie. Mais à cause de ton obéissance et de ta soumission. Bien-aimé, Dieu a toujours exigé à son peuple, à ses enfants, d'écouter sa voix. J'aimerais maintenant parler de quelques exemples qui nous montrent l'importance d'écouter Dieu. Les avantages d'écouter la voix de Dieu. Le premier exemple, Exode chapitre 15, verset 26. Exode chapitre 15, le verset 26. Tout est entre tes mains. Ne cherchez pas les secrets de ton épanouissement ailleurs. Tout est entre tes mains. Aime la parole. Crois à la parole. Attache-toi à la parole. Médite la parole.
obéis à la parole. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Exode chapitre 15, le verset 26. Ça, c'est le premier exemple où nous avons les avantages d'écouter la voix de Dieu. Il dit, parlant aux enfants d'Israël, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Oh! La première exigence que nous trouvons dans ce verset, si nous écoutons, si nous obéissons à la voix de Dieu, cela aura comme conséquence. Quels sont les avantages? Tu ne seras pas malade. Dieu dit, je te garderai en bonne santé. Je serai ton médecin. Hormis tout ce que vous pouvez prendre comme précaution concernant la pandémie, l'obéissance à la parole de Dieu est l'un des meilleurs remèdes. Et c'est le meilleur remède efficace. Que cette période difficile nous amène à aimer la parole, à obéir à la parole, à nous repentir là où nous avons marché dans la désobéissance. C'est le remède le plus efficace. Dieu s'engage à assumer la responsabilité de notre bien-être physique si nous nous engageons à écouter, à obéir à sa parole. Exode chapitre 19, verset 3 à 6. Deuxième exemple. Pour découvrir les avantages qui sont liés à celui qui écoute la voix de Dieu. Exode chapitre 19. Moïse monta avec Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, si vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. L'accent est focalisé toujours sur écouter la voix de Dieu. Avec comme avantage, avec comme conséquence, la faveur de Dieu sera sur eux. Dieu dit, vous serez mon peuple, différent des autres peuples. Vous aurez un niveau de vie élevé, mais ça c'est merveilleux, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Les derniers textes que je vais prendre, il y en a nombreux. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 2. Un texte que nous voulons lire, et des fois nous récitons cela. Verset 1 à 2. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est merveilleux de partager les exigences de Dieu, qui ressort toujours sur le fait d'écouter sa voix. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés, nous avons deux tableaux ici dans Deutéronome chapitre 28. Un tableau concernant la bénédiction et le deuxième tableau concernant la malédiction. Mais ces deux tableaux sont déterminés par le fait d'écouter la voix de Dieu ou de ne pas écouter la voix de Dieu. Vous voulez la bénédiction? Engage-toi à écouter la voix de Dieu. Engage-toi à obéir à la volonté de Dieu. Vous voulez la malédiction? Désobéis à la parole de Dieu. L'année 2021. Job 36, verset 11. Un secret merveilleux. Très merveilleux. Ne vous limitez pas dans des déclarations. Nous tous, nous aspirons à une année meilleure, à une année bénie, mais à condition que nous puissions nous engager à écouter la parole de Dieu. Tout est clair. Tout est clair. Écouter Dieu, c'est l'exigence permanente de Dieu envers son peuple. Le peuple de toutes les générations.
le peuple de toutes les époques, Dieu nous soumet à l'écoute à sa volonté. Au fond, c'est très simple. Dieu dit, si vous vous engagez à m'écouter, vous allez bénéficier de mes bénédictions. Mais si vous vous engagez à désobéir, vous aurez des problèmes. Et vous allez vous créer des problèmes. J'aspire au progrès. Je désire avoir la bonne santé et demeurer dans cette bonne santé. Mais cela est lié aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Vous voulez être au-delà de tout ce qui dérange l'humanité. Vous voulez être au-delà, être au-dessus de la malédiction. Puis je sillonne le monde pour qu'il puisse être victorieux, expérimenter au-delà de tout ce qui se passe. Mais laisse-moi vous dire, le secret dans l'écoute de la parole de Dieu, dans l'obéissance, c'est la clé. Aime la parole, médite la parole, pratique la parole. Quoi qu'il en coûte, fais la volonté de Dieu. Dans Jérémie chapitre 7, versets 22 à 23. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 23. Je vais lire aussi ce texte. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 23. D'abord, le verset 2 dit quoi? Place-toi à la parole, à la porte de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant. Je dis à tous les chrétiens, je dis à tous les serviteurs de Dieu, je dis à tous les enfants de Dieu que nous sommes, engageons-nous à écouter la parole. Écouter la parole, c'est ouvrir le cœur. Écouter la parole, c'est pratiquer la parole. Écouter la parole, c'est obéir. Le verset 22 à 23. Car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre les jours où je les ai fait sortir du pays de l'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Oui, on peut t'écrire une carte bien embellie. Heureuse année 2021. Ne te limite pas à cette carte. Allez au-delà de cette carte. Obéis à la parole de Dieu. L'année 2021 sera pour toi une année heureuse. Obéis à la parole de Dieu. Tu auras un mariage heureux. Obéis à la parole de Dieu. Tu vas expérimenter. Et d'ailleurs, le verset 24 dit, ils n'ont point écouté et ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Vous voulez avancer? Vous voulez progresser dans tout ce que tu as planifié? Obéis à Dieu. Obéis à sa parole. Gloire au Seigneur. Quiconque veut réellement appartenir à Dieu doit démontrer cela par son obéissance à ces dieux-là. Ceux qui appartiennent à Dieu démontrent leur appartenance par l'obéissance à sa parole. Marchez dans ses voies. Vous allez jouir, vous allez profiter de ces bénédictions. Et Dieu dit, écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Je ne peux pas rester dans l'Ancien Testament, mais j'aimerais être équilibré avant que je puisse terminer, aller dans le Nouveau Testament pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe par rapport à ce que nous sommes en train de nous dire. Même dans le Nouveau Testament, Jésus est resté dans ces mêmes exigences. Et c'est très important pour chacun de nous. Jésus trouve que l'essentiel, ce n'est pas par rapport à tout ce que nous pouvons imaginer. C'est par rapport à l'écoute de sa voix. Rien n'a changé. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Le portier l'ouvre et les brebis entendent sa voix. D'abord, je peux commencer à partir du verset 10. Verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Jésus poursuit à divin. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier l'ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors.
Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La marque des vraies brebis de Jésus se repose dans ce que Jésus est en train de dire. Entendre la voix du berger, suivre le berger et connaître la voix du berger. Tout tourne tout autour du fait d'entendre et de connaître la voix du berger. Les vrais brebis du Seigneur, son peuple entend sa voix. Les vrais brebis du Seigneur reconnaissent sa voix. Les vrais brebis du Seigneur les suivent, les suivent, les suivent, les suivent, les suivent. J'aimerais dire au peuple de Dieu, vous allez découvrir avec moi, si vous êtes la vraie brebis du Seigneur, si vous êtes la vraie brebis du Seigneur, vous n'allez pas suivre les séducteurs. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Si vous êtes la vraie brebis du Seigneur, vous n'allez pas suivre les rebelles. Si vous êtes la vraie brebis du Seigneur, vous n'allez pas suivre les faux prophètes. Si vous êtes la vraie brebis du Seigneur, vous n'allez pas suivre les faux pasteurs. Les vrais brebis du Seigneur entendent la voix de leur maître, de leur berger. Les vrais brebis du Seigneur connaissent. Je prie que l'Église soit remplie de vrais brebis du Seigneur. Jésus, c'est le bon berger. Et chaque brebis a la responsabilité d'entendre la voix de son berger. Vous n'allez pas être la proie des faux bergers. Et les faux bergers sont nombreux. Vous êtes séduits. La séduction aujourd'hui a envahi le christianisme. Mais je prie que nos oreilles s'ouvrent pour que nous puissions entendre la voix du bon berger. Vous ne serez plus jamais manipulés par les faux bergers. Vous ne serez plus manipulés par les faux prophètes. Vous ne serez plus manipulés par les faux pasteurs. Que vos oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du vrai berger. J'aimerais dire, et je crois à ce que Jésus a dit, les vrais brebis du Seigneur connaissent les vrais billets. Ils connaissent la voix de leur berger. Et ils sont capables de discerner les faux billets. Ils sont capables. Aujourd'hui, il y a la ruse, il y a la séduction. Ils viennent avec un ton de berger, alors qu'ils sont des loups. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Frères et sœurs, ne nous limitons pas tout simplement aux exploits. Ne nous limitons pas tout simplement aux démonstrations. Allons jusqu'à reconnaître les fruits. Allons jusqu'à reconnaître les fruits et vous serez épargnés. Dans Jean 10, 16, Jésus dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Les mêmes secrets toujours. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Gloire au Seigneur. La marque distinctive de ceux qui viennent à Jésus, c'est entendre sa voix. Nous voulons la vraie unité. La voix du berger est là pour un seul troupeau. L'unité de l'Église, ce n'est pas d'abord lié à l'organisation, ce n'est pas d'abord lié aux uniformes, ce n'est pas lié au débat théologique, mais il est important pour nous d'être les brebis du Seigneur et d'écouter sa voix. Un seul troupeau, un seul berger. Dans la bergerie, il y a des brebis. Et au verset 27, les gens disent, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ouh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Trois choses qui mettent une marque sur les vrais disciples, les vrais chrétiens, les vrais brebis. Ils entendent la voix du berger.
Ils connaissent les bergers. Et les bergers aussi connaissent ces brebis. Et ils les suivent. Pour Jésus, il n'est pas question de nous battre à cause des titres, de nous battre à cause des dénominations. Mais pour Jésus, la marque distinctive de son peuple, ce qui les singularise des autres, ce qui les rend différents, c'est l'écoute de sa voix. C'est connaître son berger et suivre son berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Job 36 dit, 11, une année merveilleuse, nous le désirons nous tous, mais démarquons-nous, cette année est devant nous, démarquons-nous par écouter la voix de Dieu, par aimer sa parole, par obéir à sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2021, je déclare de là cela. Si tu t'engages à écouter, à obéir à la voix de Dieu, ça sera une année de progrès, une année de l'accomplissement de grandes choses. Tu vas entrer dans une autre dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin de vraies brebis. J'aimerais terminer en disant 3 choses. La première des choses que j'aimerais dire, entendre la voix de Dieu, c'est quelque chose de personnel. Et notre protection est cachée d'entendre la voix de Dieu. Notre vraie relation est cachée d'entendre la voix de Dieu. De nouvelles expériences, de progrès, entrer dans d'autres dimensions est caché d'entendre la voix de Dieu. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus fait goûter à Jean et Pierre et Jacques une nouvelle expérience. Ils sont partis à la montagne, la transfiguration. Jésus s'est transfiguré. Et la gloire de Dieu est descendue. Pierre n'a jamais vu une telle expérience. Pierre s'est dit jamais, je vais vivre de tels moments toute ma vie. Il réunit son courage pour dire au Seigneur, et il est sincère. Ce que je venais de voir, ça m'a marqué. Accepte que nous puissions rester ici. Et je vais m'engager à construire 3 tentes. La Bible nous dit, une voix est descendue du ciel. À l'entretemps, il y a eu l'apparition d'Élie et Moïse. Pierre est dans la confusion. Mais la voix disait, Pierre, ne tombez pas dans la confusion. Ne soyez même pas esclaves des expériences. Il y aura encore d'autres expériences. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, parlant de Jésus-Christ. Écoutez-le. Écoutez-le. Dieu dit dans l'Ancien Testament, le secret de sa relation avec les enfants d'Israël tournait tout autour de cette phrase. Écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit le secret de ma relation avec mes brebis se repose sur l'écoute. L'écoute de ma voix. Ne néglige plus cette dimension. Vous voulez de nouvelles expériences? Vous voulez de nouvelles dimensions? Continuez à écouter Dieu. Continuez à lui obéir. Continuez à faire sa volonté. La deuxième chose que j'aimerais dire, entendre sa voix, c'est toujours au présent. Cela n'est jamais dans le passé, ni dans le futur. C'est toujours dans le présent. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, Hébreux 3, n'endurcissez pas vos cœurs. Troisièmement, écouter la voix de Dieu nous conduit à mener un style de vie différent des autres. Vous ne pouvez jamais rester la même personne si vous apprenez à écouter la voix de Dieu. Matthieu 4, 4. Jésus a dit clairement, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme va vivre de ma parole. À chaque instant où tu vas écouter la voix du berger, dans cette voix, il y a sa force. Dans cette voix, il y a son autorité. Dans cette voix, il y a sa capacité de te conduire et de te protéger.
Dans cette voie, il y a la capacité de pourvoir à tous tes besoins. Engageons-nous à entendre la voix de Dieu. Engageons-nous à écouter la voix de Dieu. Pierre a écouté la voix de Dieu. Il a expérimenté la pêche miraculeuse. Josué a écouté la voix de Dieu. Il a expérimenté les miracles du bouleversement de mur de Jéricho. Dieu lui a dit, engage le peuple à tourner 7 fois. Avez-vous déjà vu le mur trop élevé s'écrouler juste par une petite marche? Ça, c'est le secret de l'écoute de la voix de Dieu. Écouter la voix de Dieu a amené Naaman à expérimenter sa guérison. Bien-aimés, engageons-nous à écouter Dieu. Je peux étendre cela même dans la vie de tous les jours. Marie, apprends à écouter la voix de ta femme. Femme, apprends à écouter la voix de ton mari. Enfant, apprenons à écouter la voix de nos parents. Brebis, peuple de Dieu, chrétiens, apprenons à écouter la voix de nos leaders. Si tout ce qu'ils nous disent vient de Dieu, tout tourne tout autour de l'écoute. Le vrai bonheur, le vrai progrès, notre vrai épanouissement est caché sur l'écoute de la voix. Dans certaines banques aujourd'hui, le coffre-fort ne peut être ouvert que par une voix. Et ce n'est pas la voix de tous ceux qui travaillent au niveau de la banque. Ça peut être la voix du directeur. Le coffre ne reconnaît que la voix de ce directeur. Ça peut être la voix du gouverneur de la banque. Le coffre ne reconnaît pas autre voix. Si cette voix arrive devant le coffre va s'ouvrir. N'ouvre pas ton cœur à n'importe quelle voix, parce qu'il y a beaucoup de dangers. Mais ouvre ton cœur à la voix de Dieu. En ouvrant ton cœur à la voix de Dieu, il n'y a pas de danger. Dans cette voie, il y a ta guérison. Dans cette voie, il y a ton succès. Dans cette voie, il y a ta réussite. Dans cette voie, il y a ton progrès. Dans cette voie, il y a ton épanouissement. Dans cette voie, il y a ta sécurité. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Job 36, 11. S'ils écoutent, s'ils se soumettent, ils vont achever leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. D'une manière anticipative, une heureuse année 2021, mais à condition d'écouter Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Expérimentez les secrets cachés dans l'obéissance à la voix de Dieu. À lui la gloire. Prions le Seigneur. Père très saint, donne-nous cette année qui est devant nous à être de vraies brebis. Des brebis qui écoutent la voix du berger. Qui ne suivent que le berger. Qui connaissent la voix du berger. Seigneur, il y a beaucoup de faux. Il y a la séduction. Il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de mauvaises sources. Que de visions provenant des lieux sataniques. Que de prophéties provenant des hommes qui arrivent à marchander le ministère. Ils sont en contact avec l'occultisme. Ils sont en contact avec les charlatans. Que de troubles dans des maisons de gens. Que de troubles dans des mariages. Bien-aimés dans le Seigneur. J'écris vers toi, ô Dieu, que toute semence qui n'a pas été plantée par toi, cette semence qui a déstabilisé la vie de plusieurs de tes enfants, cette semence qui a troublé des foyers, cette semence qui a enlevé la paix et la quiétude, que cette semence soit déracinée au nom puissant de Jésus. Ta voix, c'est notre sécurité. Ta voix, c'est notre joie. Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à marcher d'une manière qui te glorifie. Aide-nous à dire non, comme Joseph, à refuser les autres voies. À refuser les autres voies. Aide-nous à obéir comme Pierre, à jeter les filets à droite. Aide-nous à faire comme les Josué, à marcher,
Même s'ils n'ont jamais vu des gens marcher et voir le mur être écroulé. Mais donne-nous par la foi, Seigneur, à écouter ta voix, à t'obéir. Car avec toi, il n'y a point de risque. Dans ta voix, il n'y a pas de risque. Dans ta voix, c'est la vie. Dans ta voix, c'est la santé. C'est la guérison. Oh Seigneur, merci de nous partager ces secrets. Merci de mettre entre nos mains les secrets d'une heureuse année. Les secrets des moments de joie, des moments de progrès. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Amen.